Voilà, le Père Étienne a prononcé le mot de mosaïque, c'est moi qui lui ai indiqué. Je n'ai aucune prétention à l'exhaustivité. Vous pensez bien que le thème de la miséricorde chez Marguerite Marie et chez Thérèse sont inépuisables. Je vais donc pointer un certain nombre d'analogies, parlons d'analogies plus que de ressemblances, et puis je pointerai en finale un peu des choses qui m'apparaissent comme étant substantiellement différentes, mais je connais mieux Thérèse que Marguerite Marie. Je vais essentiellement laisser la parole aux deux, mon petit travail ayant été de rassembler, de regrouper, de mettre en vis-à-vis les deux figures. J'ai 8 points sur ce qui est dans l'analogie, et puis j'aurai 2 points dans les différences. Le premier, c'est évidemment le centre, le dévoilement de ce cœur miséricordieux, en même temps que l'indifférence. Je lis chez Marguerite Marie, vous connaissez bien ce passage. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. » Et dans d'autres écrits que l'autobiographie, Marguerite Marie dit « La croix, elle est le trône de la miséricorde. » Thérèse va vivre une expérience spirituelle importante qu'elle raconte dans la foulée de la grâce de Noël, dont je parlais à l'homélie, je crois, la grâce de ce qu'elle appelle sa complète conversion. Elle enchaîne en racontant un événement qui se déroule 7 mois plus tard, durant l'été 87, au mois de juillet. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix. Je ne sais pas vous expliquer ce mot de photographie pour une image pieuse. En regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. C'est sans doute qu'une image dépassait de son missel, et donc il y avait juste le bras de Jésus. Et cette image qui dépasse du missel, ça n'est pas de l'initiative de Thérèse de regarder cela. C'est tout à coup, cette image s'impose à elle. En regardant ainsi, j'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir, et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, à savoir le sang du Seigneur, comprenant qu'il me faudrait ensuite le répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, « J'ai soif ». Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Thérèse ne parle pas du cœur de Jésus dans ce passage, mais on perçoit bien que son expérience a quelque chose d'analogue avec l'expérience de Marguerite Marie. Devant le Christ en croix, elle est saisie par ce sang qui sort du cœur, bien sûr, et qui est pour les pécheurs. Dans une lettre à Céline, je l'ai citée ce matin, Thérèse dira « Les épreuves de Jésus, quel mystère! Il a donc des épreuves lui aussi, oui,
il en a, et souvent il est seul à se fouler le vin dans le pressoir. Il cherche des consolateurs et ne peut pas en trouver. Beaucoup servent Jésus quand il les console, mais peu consentent à tenir compagnie à Jésus, dormant sur les flots ou souffrant au jardin de l'agonie. Qui donc voudra servir Jésus pour lui-même? Et dans le manuscrit B, dans la lettre qui introduit cette prière à Jésus, elle dit « Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. De manière, j'allais dire, plus douce que Marguerite Marie, Thérèse éprouve la même chose devant l'ingratitude de ceux qui sont, comme elle les appelle, les disciples du monde, mais aussi parmi les disciples du Seigneur Jésus. Un deuxième point d'analogie entre les deux, c'est le débordement d'amour du cœur de Jésus. Ou dans son autobiographie, Marguerite Marie écrit ceci: « Il me dit, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. » Thérèse, j'y reviendrai demain matin, déjà un peu tout à l'heure, Thérèse est aussi impressionnée par le débordement de miséricorde. Et elle s'écrit, c'est vers la fin du manuscrit A, « Ô mon Dieu, votre amour miséricordieux est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester dans votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. » Il y a cette même image qu'utilisent ces deux femmes comme un amour qui ne peut pas ne pas déborder, tellement il est comprimé dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Une des conséquences de cela, c'est mon troisième point, c'est ce mouvement de se jeter dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus. On trouve chez Marguerite Marie, dans une lettre à son frère, curé du Bois Sainte-Marie, « Comme il est doux de se jeter maintenant dans les bras d'un Dieu mourant pour notre amour, lequel ne cherche qu'à nous faire part de ses miséricordes. Comme il est doux de se jeter maintenant d'entre les bras d'un Dieu mourant pour notre amour. » Et Thérèse, dans le manuscrit C, c'est tout à la fin, elle termine pratiquement par cela. Elle dit « Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir,
me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Là encore, on perçoit bien le même mouvement spirituel. Mon quatrième point, c'est celui de la charité fraternelle. Marguerite Marie, dans ses écrits, dit « Il me fit voir que l'on ne peut ». Le français de l'époque est plus compliqué. « Il me fit voir que l'on ne lui peut mieux faire voir son amour qu'en aimant le prochain pour l'amour de lui, et que je devais m'employer à en procurer le salut et qu'il fallait oublier mes intérêts pour épouser ceux du prochain dans mes prières et dans tout ce que je pourrais faire de bien par la miséricorde de Dieu. » Et on trouve chez Thérèse ceci, c'est dans le manuscrit C qui est écrit en juin 97. Thérèse a 24 ans, elle mourra fin septembre 97. Je précise cela parce que Thérèse, dans sa complète conversion à Noël 86, elle a à peine 14 ans, dit « Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur ». Très bien. Ensuite, elle va rentrer au Carmel, et puis quelques années après, le 9 juin 1895, elle a l'intuition qu'il faut qu'elle s'offre en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Et quand elle en reparle quelques mois plus tard, elle dit, vous savez bien, quand elle écrit son manuscrit A à Mère Agnès, vous savez bien comment cela a dilaté mon cœur. Voilà. En 96, c'est là qu'elle va s'exclamer, le 8 septembre, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, enfin je serai tout. Voilà. Et en 97, en juin 97, 3 mois avant sa mort, elle écrit « Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait comprendre ce qu'est la charité. » Je trouve ça extraordinaire de voir comment Thérèse ne cesse de progresser et comment elle a l'humilité de dire, voilà, je commence à découvrir ce qu'est la charité dans les derniers mois de sa vie. Et elle est extrêmement concrète. Avant, je le comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus, le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu. Et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduisît seulement par des paroles, car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Et donc elle essaie de contempler tout cela, et un peu plus loin elle écrit « À la dernière scène, lorsque Jésus sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui, qui vient de se donner à eux dans l'ineffable mystère de son Eucharistie. Ce doux Sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit avec une inexprimable tendresse, « Je vous fais un commandement nouveau, c'est de vous entraimer et que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. La marque à quoi tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous entraimez. » Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur, mais qu'elle doit éclairer, réjouir, non seulement ceux qui me sont le plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, sans excepter personne. Et si vous allez relire ce passage qui est dans les folios 11 et 12, vous verrez comment
Thérèse contemple Jésus qui aime ses apôtres, voilà, et elle contemple le Fils de Dieu dans la Trinité, et voilà, et toute la joie et la paix dans laquelle il vit dans la Trinité, et tous les soucis et les accablements qu'il vit dans l'incarnation au milieu de ses apôtres. Dévoilement de la miséricorde et indifférence. Deuxième point, ce cœur débordant d'amour. Troisième point, se jeter dans les bras de Dieu, de Jésus. Quatrième point, la charité fraternelle. Cinquième point, s'abandonner à l'amour. Je lis un passage plus long de Marguerite Marie dans une lettre à sœur Félix Madeleine de la Barge en août 1688. Pour ce qui est d'entrer dans son sacré cœur, allez, que devez-vous craindre? Puisqu'il vous y invite, d'y aller prendre votre repos. N'est-il pas le trône de la miséricorde, où les plus misérables y sont le mieux reçus, pourvu que l'amour les présente dans l'abîme de leur misère? Pourvu que l'amour les présente dans l'abîme de leur misère. Et si nous sommes lâches, froids, impurs et imparfaits, n'est-il pas une fournaise ardente où il nous faut perfectionner et purifier comme l'or dans le creuset pour lui être comme une hostie vivante, tout immolée et sacrifiée à ses adorables desseins? Ne craignez donc pas de vous abandonner sans réserve à son amoureuse providence, puisque l'enfant ne périra pas entre les bras d'un Père tout-puissant. Et il me semble vous avoir déjà dit que je crois qu'il n'agrée pas votre crainte, comme il ferait une filiale confiance. Et puisqu'il vous aime, qu'avez-vous tant à craindre, sinon de ne lui pas rendre tout le retour d'amour qu'il veut de vous, qui consiste, si je ne me trompe, dans ce parfait abandon et oubli de vous-même. Quittez-vous vous-même et vous trouverez tout. Oubliez-vous et il pensera en vous. Abîmez-vous dans votre néant et vous le posséderez. Mais qui fera tout cela? L'amour que vous trouverez dans le Sacré-Cœur, dans lequel il faut non seulement tâcher de faire votre solitude, mais aussi le prendre pour votre guide et principal directeur, afin qu'il vous apprenne ce qu'il veut de vous et qu'il vous donne la force de l'accomplir parfaitement. Ne pas craindre de s'abandonner à cet amour et s'abandonner dans l'état où nous sommes, s'abandonner comme on expose quelque chose à la puissance du soleil. Thérèse écrira dans l'introduction du manuscrit B: « Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. » Le vocabulaire est différent, mais c'est le même mouvement spirituel, celui de s'abandonner à l'amour, c'est-à-dire d'accepter de se laisser aimer, j'allais dire pas du bout des lèvres, pas du bout du cœur, mais se laisser aimer intégralement. Et Thérèse a des images beaucoup plus concrètes, je trouve, beaucoup plus sensibles que Marguerite Marie, et elle nous présente le petit enfant qui s'endort sans crainte entre les bras de son Père pour parler de ce qu'est l'abandon. Sixième point d'analogie, seulement par amour. C'est peut-être un des points les plus difficiles. Il suffit d'écouter ce que disent ces deux saintes pour se rendre compte que c'est le point difficile, parce que
lorsque nous trouvons un certain contentement dans ce que nous faisons, ce contentement finalement nous rassure. Or, l'une et l'autre disent, oui, mais l'amour nous entraîne plus loin. Écoutons. Dans une lettre à sœur Félix Madeleine, si je ne me trompe, la suite de ce que j'ai cité précédemment, si je ne me trompe, voici ce que je pense en être le principal en ce peu de mots. C'est qu'il veut vous y apprendre à vivre sans appui, sans amis, sans plaisir. Et à mesure que vous vous occuperez de ces paroles, il vous en donnera l'intelligence. Thérèse écrit à Céline, le grain de sable, c'est ainsi qu'elle se compare aux grands saints qui sont des grandes montagnes. Elle dit, moi je suis un petit grain de sable. Et elle dit, le grain de sable veut se mettre à l'œuvre sans joie, sans courage, sans force. Et c'est tous ces titres qui lui faciliteront l'entreprise. Il veut travailler par amour. Il y a cette idée chez Thérèse, qu'elle a pris aussi chez Sainte Madeleine de Pazzi, que quand on est content de ce qu'on fait, il y a cette espèce de retour sur soi. Elle dit, mais quand il n'y a ni courage, ni joie, ni force, mais qu'on fait quand même par amour, alors là, on touche au pur amour. Les mamans épuisées qui se lèvent à 3 heures du matin pour donner le sein à leurs nourrissons savent un peu ce que ça veut dire de se lever sans joie, sans courage, sans force, mais de le faire par amour. Et dans une autre lettre à Céline, Thérèse écrit « Quelle grâce quand le matin, nous ne nous sentons aucun courage, aucune force pour pratiquer la vertu. C'est alors le moment de mettre la cognée au pied de l'arbre. Au lieu de perdre son temps à ramasser quelques petites paillettes, on puise dans les diamants. Quel profit à la fin du jour! Il est vrai que quelquefois nous dédaignons pendant quelques instants d'amasser nos trésors. C'est alors le moment difficile. On est tenté de laisser tout là. Mais dans un acte d'amour, même pas senti, tout est réparé et au-delà. Jésus sourit, il nous aide sans en avoir l'air, et les larmes que lui font verser les méchants sont essuyées par notre pauvre et faible petit amour. L'amour peut tout faire. Les choses les plus impossibles ne lui semblent pas difficiles. Jésus ne regarde pas autant à la grandeur des actions, ni même à leurs difficultés, qu'à l'amour qui fait faire ses actes. Agir par amour. 7e point, sans crainte de tomber. Et ça, c'est important, ce sans crainte de tomber. Parce que ça veut dire que nous comptons davantage sur la miséricorde de Dieu que sur nos faibles forces. Et ça veut dire que nous n'avons pas peur de Dieu. Toujours dans cette même lettre à sœur Félix Madeleine, Marguerite Marie écrit « Encore une fois, ma chère amie, ne vous troublez point de vos fautes. Mais quand vous en avez fait, dites tout confidemment au tout aimable cœur de Jésus, « Ô mon unique amour, payez pour votre pauvre esclave et réparez le mal que je viens de faire. Faites-le retourner à votre gloire, à l'édification de mon prochain et salut de mon âme. » Et de cette manière, nos chutes nous servent quelquefois beaucoup pour nous humilier et nous apprendre ce que nous sommes et combien il nous est utile d'être cachés dans l'abîme de notre néant. Mais l'amour-propre qui voudrait partout se produire, être applaudi et aimé, est bienvenu. Cet amour-propre ne veut entendre ni ne peut comprendre cette leçon. Mais il ne faut pas raisonner avec lui, car il se nourrit et s'engraisse de réflexion. Voilà. Il y a là une finesse psychologique aussi qui est très grande chez Marguerite Marie. Thérèse écrira à Céline, toujours cette même confidente, « Souffrons
avec amertume, sans courage. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Céline, quelle illusion! Thérèse a 16 ans quand elle écrit ça. Nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Céline, quelle illusion! Nous voudrions ne jamais tomber. Qu'importe mon Jésus si je tombe à chaque instant, je vois par là ma faiblesse et c'est pour moi un grand gain. Vous voyez par là ce que je puis faire et maintenant vous serez plus tentés de me porter en vos bras. Si vous ne le faites pas, c'est que cela vous plaît de me voir par terre. Alors, je ne vais pas m'inquiéter, mais toujours je tendrai vers vous des bras suppliants et pleins d'amour. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. Ce même mouvement chez ces deux saintes, de ne pas craindre de tomber, parce que le Seigneur nous aime toujours plus fort que cela. Et Thérèse s'écrira dans une poésie qu'elle écrit la dernière année, qui s'intitule « Ma joie », la poésie 45. Ma joie, c'est de rester petite. Aussi, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. Alors, le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi, et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Huitième et dernier point de ces analogies, c'est d'une part le trésor de la croix, et puis d'autre part, ce que j'ai appelé l'aujourd'hui de la vie, l'instant présent. Toujours dans la même lettre à sœur Félix Madeleine, Marguerite Marie écrit « Enfin, mon intime sœur, tâchons de n'en avoir que pour apprendre à bien porter nos croix dans un amoureux silence, car c'est un précieux trésor que la croix, que nous devons tenir secret afin qu'on ne nous le dérobe. Et je ne vois pas qui adoucisse tant la longueur de la vie que de toujours souffrir en aimant. Souffrons donc amoureusement, sans nous plaindre, et tenons pour perdus les moments passés sans souffrir. Nous n'avons point de temps à perdre. C'est pourquoi ne pensons qu'au moment présent, afin de le bien employer, comme si c'était le dernier de notre vie et qu'il nous fallut comparaître pour rendre compte devant le tribunal de la divine justice. Thérèse écrira dans la poésie Vivre d'amour que je citais déjà ce matin, « Vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre fixer sa tente au sommet du Tabor. Avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. » Mais à plusieurs reprises, elle insistera, avec sa cousine Marie Guérin, « Nous n'avons que les courts instants de cette vie pour aimer Jésus. » Et subtilement, elle ajoute, « Le diable le sait bien, aussi tâche-t-il de la consumer, cette vie, en travaux inutiles. » À Céline, « Je suis bien heureuse, ma chère petite sœur, que tu n'éprouves pas d'attrait sensible en venant au Carmel. C'est une délicatesse de Jésus qui veut recevoir de toi un présent. Il sait que c'est bien plus doux de donner que de recevoir. Nous n'avons que le court instant de la vie pour donner au bon Dieu, et lui s'apprête déjà à dire « Maintenant, mon tour !» À l'abbé Bélière, en 96, « Travaillons ensemble au salut des âmes. Nous n'avons que l'unique jour de cette vie pour les sauver et donner ainsi au Seigneur des preuves de notre amour. Le lendemain de ce jour sera l'éternité. Alors Jésus vous rendra au centuple les joies si douces et si légitimes que vous lui sacrifiez. » Et enfin, au mois d'août de cette dernière année, Thérèse dit « Je ne souffre qu'un instant. C'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage et qu'on désespère. » Je voudrais pour terminer aborder 2 points de différence.
la question de la justice et de la miséricorde. On sent bien chez Marguerite Marie, en tout cas pour l'instant ce que j'en ai compris, qu'il y a une tension forte entre la justice et la miséricorde. Si je lis quelques extraits, on entend des choses comme ceci. Le Seigneur avait toujours lié les mains de sa justice pour laisser agir celles de sa miséricorde. Plus loin, dedans son Fils crucifié, pour l'amour duquel il fait souvent céder la rigueur de sa justice à la douce clémence de sa miséricorde. Ou le Seigneur qui lui dit « Ma justice est irritée et prête de punir par des châtiments manifestes des pécheurs cachés, s'ils ne font pas pénitence. Et je te veux faire connaître lorsque ma justice sera prête à lancer ses coups sur ces têtes criminelles. Ce sera lorsque tu sentiras appesantir ma sainteté sur toi, qui doit élever ton cœur et les mains au ciel par prière et bonnes œuvres, me présentant continuellement à mon Père comme une victime d'amour, immolée et offerte pour les péchés de tout le monde, me mettant comme un rempart et un fort assuré entre sa justice et les pécheurs, afin d'obtenir miséricorde, de laquelle tu te sentiras environné lorsque je voudrais faire grâce à quelques-uns. Ce sera pour lors que tu me dois offrir, mon Père éternel, comme l'unique objet de ses complaisances, que tu me dois offrir, mon Père éternel, comme l'unique objet de ses complaisances amoureuses, en action de grâce de la miséricorde qu'il exerce envers les pécheurs. Donc on sent bien que, en fait, il faudrait que Dieu fasse justice, mais que, finalement, il va faire miséricorde. Il y a un autre accent chez Thérèse. C'est la fin du manuscrit A. Je le relirai demain matin par un autre biais. Thérèse part de son expérience de l'amour de Dieu et elle dit « Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que toute autre, me semble revêtue d'amour. Et il y a cette phrase extraordinaire, « Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste !» C'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Je répète ceci. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Et un peu plus loin, elle dit « Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Cette offrande me semblait grande et généreuse. J'étais loin de me sentir porté à la faire. Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victime? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin, lui aussi? De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection.
au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini? Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi, cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Thérèse comprend, elle dit, mais la justice de Dieu, elle s'applique sur cette terre. Au ciel, au paradis, il n'y a plus besoin que la justice de Dieu s'exprime. Ils sont tous justifiés. Il n'y a plus que la miséricorde, il n'y a plus que l'amour miséricordieux au ciel. Et donc elle dit, l'amour miséricordieux est plus grand que la justice. Et donc s'offrir à l'amour miséricordieux, c'est plus grand que s'offrir à la justice de Dieu. Il me semble qu'elle a une différence au sens d'un approfondissement réel de ce qu'est la miséricorde. Et dans le début du manuscrit, non, dans une lettre qui complète le manuscrit B, Thérèse écrit à Sœur Marie du Sacré-Cœur, « Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne conduit-elle pas à la justice ?» Et Thérèse met une petite astérisque et elle écrit en bas, à la justice sévère, telle qu'on la représente aux pécheurs, mais pas de cette justice que Jésus aura pour ceux qui l'aiment. Cette justice sévère qui conduit à la crainte. Enfin, dernier point, à propos du péché, on a vu des ressemblances, mais il me semble aussi qu'on peut trouver des différences avec quelque chose d'encore plus confiant chez Thérèse. Dans la lettre à sœur de Thélis en septembre 1687, Marguerite Marie écrit « Hélas, ma chère sœur, si nous pouvions comprendre le grand tort que nous faisons à notre pauvre âme en la privant de tant de grâce et l'exposant à un péril si évident que ces fréquentes chutes volontaires qui lui font perdre l'amitié de son Dieu, lequel ne la peut écouter, ni même ceux qui le prient pour elle, tandis qu'elle refuse elle-même de l'entendre et de se convertir tout à lui. Il lui ferme l'entrée de son Sacré-Cœur parce qu'elle l'a chassé du sien. Profitons du temps qu'il nous donne et ne différons plus. Mais ne nous troublons pas, car tous les troubles ne servent qu'à augmenter notre mal. L'Esprit de Dieu fait tout en paix. Recourons à lui avec amour et confiance, et il nous recevra entre les bras de sa miséricorde. Mais après cela, tâchons de ne plus nous en retirer, car tant de rechutes volontaires sont bien dangereuses, surtout à une âme religieuse. On sent qu'il y a là un appel à... Bon, oui, il y a la miséricorde, mais enfin... attention à des rechutes trop fréquentes. Dans une lettre à l'abbé Bélière, la lettre 261, il y a un autre son de cloche. L'abbé Bélière a du mal sur certains points de sa vie, il se sent très coupable de certains péchés et il craint le regard de Thérèse sur sa vie. Et Thérèse lui dit, il faut que vous ne me connaissiez qu'imparfaitement pour craindre qu'un récit détaillé de vos fautes puisse diminuer la tendresse que j'ai pour votre âme. Oh mon frère, croyez-le, je n'aurai pas besoin de mettre la main sur la bouche de Jésus, comme l'a écrit l'abbé Bélière. Il a depuis longtemps oublié vos infidélités. Seuls vos désirs de perfection sont présents pour réjouir son cœur.
Je vous en supplie, ne vous traînez plus à ses pieds. Suivez ce premier élan qui vous entraîne dans ses bras. C'est là votre place. Et j'ai constaté plus encore que dans vos autres lettres, qu'il vous est interdit d'aller au ciel par une autre voie que celle de votre pauvre petite sœur. Je suis tout à fait de votre avis. Le cœur divin est plus attristé des 1000 petites indélicatesses de ses amis que des fautes même graves que commettent les personnes du monde. Mais, mon cher petit frère, il me semble que c'est seulement quand les siens, ne s'apercevant pas de leurs continuelles indélicatesses, s'en font une habitude et ne lui demandent pas pardon, que Jésus peut dire ces paroles touchantes qui nous sont mises dans la bouche par l'Église pendant la Semaine Sainte. Ces plaies que vous voyez au milieu de mes mains, ce sont celles que j'ai reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient. Pour ceux qui l'aiment et qui viennent, après chaque indélicatesse, lui demander pardon en se jetant dans ses bras, Jésus tressaille de joie. Il dit à ses anges ce que le père de l'enfant prodigue disait à ses serviteurs: « Revêtez-le de la première robe, mettez-lui un anneau au doigt, réjouissons-nous. » Ah mon frère, que la bonté, l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant. Et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Mais mon petit frère, ce n'est pas ainsi que vous agissez. Aussi la voie de la confiance simple et amoureuse est bien faite pour vous. Pour conclure, je relis 2 passages de Thérèse dans la poésie 17, Vivre d'amour, que j'ai déjà lu ce matin, et puis un passage que j'ai déjà lu aussi du manuscrit B. Nous pouvons les entendre pour vraiment nous disposer à accueillir davantage la miséricorde de Dieu, peut-être à recourir au sacrement de pénitence et de réconciliation, en tout cas pour nous laisser dépouiller de nos inquiétudes, de nos culpabilités, pour accueillir vraiment la miséricorde de Dieu. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise, je vis d'amour. Ô Jésus, laisse-moi, dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime.